Hey tout le monde, bienvenue dans l'épisode 1 des vidéos explicatives. Donc dans cette vidéo, vous aurez plein d'informations sur nous, sur notre situation, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on compte faire plus tard, sur ce qu'on compte jamais faire, pourquoi pas. Bref, vous saurez absolument tout. Voilà, donc là on va partir directement sur les explications et sur les infos que j'ai à vous donner. Par contre, cette vidéo explicative en fait sera assez particulière, étant donné qu'il y aura une mini présentation en fait du Sablier des Rêves pour ceux qui nous connaîtraient déjà, enfin qui ne nous connaîtraient pas encore, pardon, justement, tout l'intérêt du truc, avant en fait les explications, les infos de base en fait. Donc là, on est parti pour la présentation de base du Sablier des Rêves. Donc en fait, on est un groupe de potes et de collègues en fait qui se sont lancés en fait il y a 3 ou 4 ans, 3 ans et demi on va dire pour être plus précis, dans un projet complètement taré que j'ai créé moi-même. D'ailleurs, ça reflète bien ma personnalité. Et du coup en fait ce projet taré a pour but en fait final de proposer des enfants, proposer des enfants, tout à fait. Vous en voulez un? Kids Youn and Ted, ce sont des objets de bonne qualité, d'origine locale, avec un rapport qualité-prix en or. Alors, profitez-en. De nouveau c'est des dents Ridas et des couches culottes déjà disponibles en précommande. C'est horrible, tellement glauque. Non, de proposer des activités en fait de sensibilisation cinématographique, oui c'est un mot très compliqué, auprès d'enfants, de jeunes, notamment en situation de handicap, et de monter officiellement en fait notre propre studio pour pouvoir continuer à faire des conneries, à s'éclater, à faire des films, des longs métrages, courts métrages et autres, et bah du coup continuer à faire du contenu, on espère qui vous plaise à vous. Et qui du coup continuera à vous plaire. Et voilà, donc globalement pour le Sablier des Rêves c'est ça. Si vous voulez plus d'informations dans une prochaine vidéo ou dans une vidéo explicative, rien que pour ça, n'hésitez pas à le dire et à vous manifester dans les commentaires. C'est là pour ça en fait, donc faites-le. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par tous les réseaux sociaux, c'est moi qui les gère directement. Donc du coup, vous aurez qu'à me demander à moi personnellement ce que vous avez envie de savoir, les questions qui vous trottent dans la tête, etc. Vous avez Facebook, YouTube dans les commentaires, notre site, pour ceux qui ne le connaissent pas. Enfin, en gros, tous les liens possibles et imaginables sont dans la description. Donc voilà, donc c'est fini pour cette première partie, cette présentation rapide en fait du Sablier des Rêves. J'ai le casque qui part en couille. Donc du coup on va passer à la première partie qui est censée la partie habituelle des vidéos explicatives, à savoir qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc c'est parti, mini jingle ringard. Alors pour la première partie, donc en fait qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ça va être que sur les dernières semaines et les derniers mois, pour pas que ça vous fasse un truc trop long non plus et que ça nous fasse pas une vidéo de 4 heures. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé, tout à fait. On était déjà en plein tournage en fait sur les dernières semaines et du coup préparation tournage, écriture de script, tout ça en fait pour l'épisode 2, donc il va pas tarder à arriver d'ici facile 2 mois, un mois et demi, 2 mois je pense. Enfin en tout cas vers début juin, vous verrez de toute façon. Si on arrive à le finir, il sortira un peu avant. On est en train aussi, là il y a quelques jours on était en plein tri en fait des rushs du coup de ce qu'on a fait juste avant pendant le tournage et début du montage du coup de l'épisode 2. On a aussi débuté le montage de la bande-annonce de l'épisode 2, oui, parce qu'il y aura une bande-annonce en fait qui arrivera cette fois-ci plus tôt, puisqu'elle arrivera fin mars si tout va bien. Et du coup là maintenant tout de suite à la seconde on est en train de tourner cette vidéo. C'est par exemple du coup cette vidéo qui sortira sûrement d'ici quelques jours, je sais pas quand vous la regarderez, mais sûrement ça tombera fin avril en fait, début mars, donc voilà. Pour cette mini partie c'est terminé, on va passer maintenant à qu'est-ce qui se passe maintenant, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Le bricoleur peut-on le faire? Le bricoleur peut-on le faire?
Et voilà, donc le jingle commence à être très chiant. Mais moi ça va me faire mourir de rire de pouvoir réagir les commentaires. C'est pas grave. Du coup, allez-y, mettez vos mécontentements. Nous on adore ça. Ouais, donc du coup en fait, pour la partie 2, du coup cette mini partie 2 en fait, ça va être sur qu'est-ce qu'on fait, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant tout de suite à la seconde. Du coup bah comme on l'a dit en fait, comme je l'ai dit précédemment pardon, on est en plein milieu de la préparation en fait de la sortie de la bande-annonce et de la vidéo explicative. Du coup vous regardez vous maintenant. Mais il faut savoir du coup que cette bande-annonce en fait, elle va prendre légèrement un peu plus de, enfin, va prendre potentiellement plus de temps à sortir, puisque du coup là, on est en train de, il nous manque encore des scènes à tourner en fait, qu'on n'a pas réussi à tourner jusqu'à maintenant, et du coup on va les tourner là prochainement dans les prochains jours. Si tout va bien. Donc du coup, ça c'était la mini parenthèse pour qu'est-ce qu'on fait maintenant, un peu plus détaillé que ce que j'avais dit juste avant, au cas où. Et maintenant on passe au point suivant, à savoir qu'est-ce qui se passe plus tard. Et pourquoi j'allais dire salut? Non, pas du tout. Bonjour. Du coup, bienvenue, n'est-ce pas, dans ce troisième point, à savoir qu'est-ce qui se passe plus tard. Donc du coup, en fait, ça va être séparé en deux mini-points, ce point-là. Attention, ça va être compliqué. Le premier mini-point, ça va être le futur proche, donc c'est des trucs qui sont un minimum préparés, en fait, donc on est beaucoup plus sûr de faire. Et le futur lointain, du coup, qui va être surtout des projets, en fait, qu'on a et qu'on n'est pas vraiment sûr de faire du tout. Ça demande beaucoup plus de moyens financiers, humains et temporels, en fait, puisqu'on a très peu de temps, en fait, pour nous. Donc du coup, c'est vrai être vraiment des trucs, ouais, on pense faire ça, mais on n'est pas sûr, quoi. Donc c'est parti pour le premier mini-point, à savoir le futur proche. Donc qu'est-ce qui se passe en avril, à part la sortie de tout ce qu'on a dit avant. En fait, il y a une mini-possibilité, j'ai bien dit une possibilité, en fait, que je sois, moi, à la Polymanga, en fait, de Montreux, fin avril. Donc je sais plus exactement quand c'est. Mais voilà, donc ça devrait être fin avril normalement, donc il me semble vers le 25-28 avril, je sais pas, faudrait que je vérifie les dates. Mais ça, il me semble que c'est dans ces zones-là. Ça c'est tout pour les prochains mois en tout cas. Après pour septembre, alors oui je les caisse dans le futur proche, mais c'est parce que c'est un minimum préparé encore une fois. Grâce à une association avec laquelle on bosse étroitement depuis un moment maintenant, on a la possibilité en fait de diffuser l'épisode 2 et sa bande-annonce en fait dans la salle multimédia du Parc Hôtel de Hyères. Donc sur grand écran, vraiment c'est une salle de conférence à la base en fait, donc du coup vraiment ça va être meilleure qualité, meilleur son si tout va bien. Donc vraiment ça peut être vraiment sympa en fait, si vous voulez venir, si vous n'êtes pas loin, si vous pouvez venir surtout, bah n'hésitez pas, après même on prendra un petit temps, comme ça on pourra faire connaissance, parler ensemble etc, donc ça peut vraiment être sympa. Donc voilà, si vous pouvez, venez. On vous tiendra au courant de toute façon des dates précises de quand c'est exactement, pour l'instant on peut pas savoir mais on vous le dira. Pour ce qui est futur lointain maintenant, deuxième mini point. Alors en fait, on les appelle sous-points, je pense que ça va être plus sympa. Je sais pas si c'est français, mais c'est pas grave. Donc on va appeler ça des sous-points. Donc deuxième sous-point en fait, futur lointain, ce qui va se passer, c'est qu'on a des gros projets en fait, long métrage, court métrage, mais ceux-là ils vont devoir attendre énormément de temps puisque on sait pas du tout pour l'instant quand on va pouvoir les faire, étant donné les moyens que ça demande, qu'on n'a pas du tout pour l'instant. Et pour ce qui est de la web série, en fait, ça va nous permettre de faire un tremplin. Donc du coup, cette web série, est-ce qu'on va la continuer ou non? En fait, oui, on aimerait énormément la continuer. Oui, on aimerait énormément presque finir la saison 1, si on y arrive, ce serait vraiment cool. Tout dépend si ça continue à vous plaire à vous ou non. Et ensuite, pour ce qui est de la fréquence de sortie des épisodes, en fait, il y en aura un tous les 5 mois environ. 5 mois, ça peut paraître très long pour vous, mais ça paraît très court pour nous, évidemment. Parce que je vous jure, en fait, nous, ça prend beaucoup plus de temps qu'on pense, en fait. Vous allez le voir à la fin de l'épisode 2, on le mettra, mais voilà, pour que vous ayez une idée, mais c'est vraiment long et ça prend énormément de ça demande énormément de travail aussi. Donc ça se fait pas comme ça, malheureusement. Même si c'est pas non plus énorme pour l'instant au niveau qualité et tout, mais vu qu'on débute, quoi, bah, au fur et à mesure, ça augmente et forcément, bah, le temps de travail augmente avec, quoi.
Pour ce qui est des mini-projets, on en a encore un autre aussi. En fait, ce serait de faire des mini-vidéos humoristiques en fait de quelques dizaines de secondes qui combleront un peu le trou, le vide en fait qu'il y aura entre les différents épisodes de la web-série en fait du coup, et qu'on mettra, on espère on espère environ 2-3 entre chaque épisode. On verra, on n'est pas encore fixé. On sait même pas du tout si on pourra le faire, mais comme je l'ai dit juste avant, c'est des projets globalement. Ensuite, pour ce qui est du dernier projet, on a eu une idée en fait de faire des autocritiques en fait à chaque fin de saison en fait de la web série. Si on arrive à les finir pardon, chaque saison, etc. En plus, ça peut être vraiment sympa de faire ça, de réagir nous-mêmes, de comprendre nos erreurs, de se marrer en vidéo tous ensemble. Et pourquoi pas, on aurait peut-être potentiellement la volonté de faire ça en fait en live, donc sur Twitch. Pour l'instant, on n'a pas encore de compte, le Sablé des Rêves, donc pas besoin de nous chercher si vous voulez y aller. Mais on vous le dira de toute façon quand on créera le compte, on vous dira quand il y aura des trucs intéressants dessus. Enfin bref, de toute façon vous serez tenu au courant, soit par des vidéos explicatives comme celle-là, soit par les réseaux sociaux. Mais voilà, de toute façon on vous dira. Je crois que c'est tout. Il y a deux choses qui sont assez importantes en fait, que je tenais à vous dire à la fin de la vidéo en fait, donc maintenant, parce que c'est assez particulier. La première, c'est que vous risquez de vous rendre compte d'un changement d'acteur entre l'épisode 1 et l'épisode 2 de la web série. Alors, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, à cause de raisons professionnelles, on était obligé en fait de changer d'acteur pour le personnage du prof en fait de Karl Barus. Au dernier moment du coup entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc c'est pour ça que si vous voyez une nouvelle tête, c'est tout à fait normal. Voilà. Et du coup pour l'instant, si vous inquiétez pour ça, normalement il n'y aura pas, on espère, mais normalement il semblerait qu'il va plus avoir trop de changements en fait au niveau des acteurs. Pour l'instant ça risque d'être les permanents qu'on a pour l'instant. Bon, on verra plus tard, mais on vous le tiendra au courant. Mais là il risque pas trop d'y avoir de changements. Donc voilà, ça c'est fait. Et la deuxième chose, du coup, c'était un truc qui me tenait moi personnellement à cœur, puisque c'est moi qui ai créé en fait tout le monde qui est en rapport avec la web série, pas mal de projets qu'on a, de longs métrages et autres. Et aussi donc un énorme projet, un énorme monde, un énorme truc, etc. Ça a été énormément de boulot. Et en fait du coup ce qui m'a touché beaucoup en fait ça a été les retours géniaux en fait qu'on a eu de votre part en fait à tous sur le premier épisode, alors que moi personnellement quand je l'ai mis en ligne j'étais en mode ouais c'est pas génial comme qualité, ouais ça va être un peu pourri, oh putain on va se faire démonter la gueule. Et en fait non, ça a été genre super, ça a été ouf quoi. On a eu des retours de malades et pour une première vidéo alors que personne ne connaissait, c'est vraiment mais dingue quoi de voir ça. D'avoir ce genre de résultats, et on a eu des retours super constructifs de plein de monde, des gens qu'on connaissait même pas en fait, tant qu'ils sont négatifs, enfin même s'ils sont négatifs ou positifs en fait, tant qu'ils sont constructifs, nous on les accueille à bras ouverts et on vous remercie énormément pour ces retours, et vraiment ça donne confiance, ça donne envie de continuer, donc vraiment voilà, merci beaucoup à tous. Mini parenthèse émotionnelle terminée. J'ai cherché les Kleenex après. Bref, du coup, en fait, on va vous laisser là-dessus pour l'instant. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à nous harceler de questions de tout ce qui vous trotte dans la tête. On est là pour ça, pour vous répondre. Donc il n'y a pas de problème. Si vous avez des soucis parce que vous avez mal compris ce que j'ai expliqué, pareil, les commentaires. Ce sera pas moi qui vous réexpliquerai, sinon vous allez encore pas comprendre. Parce que j'ai une façon d'expliquer merdique. Si vous n'en avez pas rendu compte. Mais en tout cas voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà, pour les commentaires sont là pour ça. Du coup sur ce, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, on se voit dans une prochaine vidéo. Du coup, portez-vous bien, pensez à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore déjà, à parler de nous autour de vous, à faire, je trouve plus les trucs à dire, à embrasser un cochon, à danser sous la pleine lune nue, enfin bref, à pousser si vous regardez cette vidéo shot, j'en sais rien, mais enfin bref, je trouve plus rien à dire, donc salut, ciao, à la prochaine.